Nous avons examiné 3 parties de ces nouvelles lumières qui sont apparues dans ces derniers temps dans l'adventisme. La dernière est très intéressante. Au cours de la dernière décennie, j'ai reçu un grand nombre d'articles, de lettres ouvertes et de livrets sur un thème: la nécessité d'observer les fêtes nationales données aux Hébreux avec les jours de sabbat liés à ces fêtes. Ce mouvement a pris de l'ampleur parmi ceux qui se préparent sérieusement aux événements finaux. Maintenant, beaucoup a été écrit et dit sur ce sujet et c'est impossible de tout couvrir en une réunion. Il y a une bonne quantité de matériel technique ici basé sur l'utilisation de la langue et de pratiques historiques. Donc je vais aborder les problèmes principaux, espérant avoir assez de temps pour arriver à une décision finale claire. Comme dans les sujets précédents, la vérité est à la base des affirmations pour les jours de fête. Dieu a donné à Israël une merveilleuse séquence d'observations tout au long de l'année pour enseigner les leçons principales du plan du salut. Par exemple, comment Dieu gère la grande controverse, comment Satan serait vaincu, et chaque année, Israël devait répéter ces leçons afin que chaque nouvelle génération comprenne les enjeux de la grande controverse et le flambeau de la vérité soit transmis. C'était un remarquable outil pédagogique. Et à cause de l'apostasie dans l'Église chrétienne et l'animosité envers tout ce qui était juif, ces observances ont été complètement oubliées et ont été remplacées par des choses comme Noël et Pâques et même Halloween. Si les chrétiens s'étaient souvenus des fêtes hébraïques, il aurait été facile de comprendre le double aspect de l'expiation, les raisons du jugement et la nouvelle œuvre de Christ depuis 1844. Si les adventistes du 7e jour avaient étudié les fêtes plus attentivement, nous ne serions pas dans la confusion aujourd'hui au sujet de la justification par la foi, le jugement, le but de la dernière génération. Les fêtes étaient et sont d'énormes outils d'enseignement pour le peuple de Dieu et peuvent être très utiles aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas. Ceux qui promeuvent les fêtes en disent beaucoup plus que ce qui vient d'être dit. Ces nouvelles revendications sont le problème que j'aborde aujourd'hui. Par exemple, je cite: « Ceux qui traversent la faim et seront translatés enseigneront les statuts et les jugements. » La loi, les 10 commandements et les statuts, c'est aussi l'enseignement fondamental que les 144 000 doivent embrasser s'ils veulent donner le grand cri. Les antédiluviens ont été détruits pour ne pas avoir observé les statuts, et ce sera le facteur ultime qui amène la destruction finale sur l'humanité. Les 144 000 enseigneront les statuts, et dans les derniers jours, le message des statuts est le cœur même du message porté dans le grand cri au monde. Les statuts et les jugements. Puisque les fêtes font partie des statuts, il nous est dit que seuls ceux qui gardent les fêtes seront translatés et qu'elles sont nécessaires pour faire partie des 144 000. Et que c'est le cœur de notre dernier message au monde. Donc, c'est bien plus qu'un outil pédagogique. C'est devenu le test final par lequel les 144 000 recevront le sceau de Dieu. Par exemple, en ce qui concerne les tempêtes de grêle, les grêlons qui tombent lors de la 7e plaie, je cite, « Dieu fait tomber maintenant des grêlons sur ceux qui refusent d'observer ces jours saints. » Donc, numéro 1. Il est affirmé que les fêtes faisaient partie du sanctuaire céleste avant la chute de Lucifer et qu'elles faisaient partie de la création de la terre avant le péché. Et cela est basé sur le mot hébreu « moed », qui peut avoir un grand nombre de sens. Assemblée, festival, congrégation, temps fixé. Il est donc tout à fait inapproprié de supposer que chaque fois que le mot « moed » est utilisé, il fait référence aux fêtes. La signification varie selon le contexte et le sujet discuté. Par exemple, faisons une illustration de cela. Dans le livre des Lamentations, un livre très court après Jérémie, Lamentations, chapitre 1. Le verset 15. Le verset 15. Voici le mot « moed » utilisé ici. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi, moed,
une armée pour détruire mes jeunes hommes. Ici, l'assemblée, le Moed, est une assemblée des adversaires d'Israël, ceux qui se battent contre Dieu. Il y a un autre exemple de cela dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 14 et le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Donc Josué et Caleb, lorsque toute l'assemblée parlait de les lapider. Et devinez quoi? Le mot assemblée ici, c'est Moed. Ça n'a rien à voir avec les fêtes. Et vous pouvez trouver le même mot dans Jérémie 8, 7 et Osée 2, 9. Donc l'affirmation qui est faite selon laquelle, puisque le plan de la rédemption a été établi à la fondation du monde et que les fêtes se déroulent dans le plan de la rédemption, alors les fêtes ont été établies à la création. C'est une déduction intéressante. Il y a simplement un problème. Il n'y a aucune preuve inspirée que les fêtes existaient avant le Sinaï et le mot Moed ne peut pas être utilisé pour prouver leur existence. La Pâque a commencé avec la 10e plaie d'Égypte. Son but était de commémorer la délivrance de l'esclavage. Le jour de l'expiation a commencé avec le cycle annuel lié au tabernacle et au grand prêtre au mont Sinaï. La fête des tabernacles soulignait leur repos en Canaan après que leurs ennemis avaient été détruits et toutes celles-ci étaient liées au peuple hébreu élu après le Sinaï. Il n'y a aucune preuve d'existence avant Moïse. Numéro 2. Il y a de nombreuses déclarations d'Ellen White qui prouveraient le fait de garder les fêtes. En voici une. En ces derniers jours, il y a un appel du ciel vous invitant à garder les statuts et les ordonnances du Seigneur. C'est dans le volume 2 des Signes des temps à la page 184. Je mettrai mon esprit en vous et vous ferez marcher dans mes statuts. Ça, c'est dans la Revue en Hérald, le volume 5 à la page 83. Maintenant, la déclaration la plus célèbre se trouve dans la Revue en Hérald le 6 mai 1875. Et je veux passer un peu de temps sur cette description particulière ici. Le peuple de Dieu a été privilégié avec un double système de lois, la loi morale et la loi cérémonielle. Alors regardons de quoi nous parlons ici. En conséquence de la transgression continuelle, la loi morale a été répétée dans une grandeur terrible depuis le Sinaï. Le Christ a donné à Moïse des préceptes religieux qui devaient régir la vie quotidienne. Ces statuts, voici le mot, statuts, ont été explicitement donnés pour garder les 10 commandements. Ils n'étaient pas des types ténébreux de la loi cérémonielle, devant disparaître avec la mort de Christ. Ils devaient continuer à lier les hommes de tous les âges aussi longtemps que le temps devait durer. Ces commandements ont été appliqués par le pouvoir de la loi morale et ils ont clairement et définitivement expliqué cette loi. Alors remarquez attentivement, la loi morale a été donnée par Dieu au Sinaï. Et ensuite, Dieu a donné à Moïse les statuts, les préceptes religieux qui devaient gouverner la vie quotidienne. Et donc là, nous avons un énoncé spécifique de la différence entre la loi morale et les statuts. Donc les statuts ne sont pas la loi morale, mais l'application de la loi morale aux circonstances spécifiques, dont les applications peuvent changer à mesure que les circonstances changent, telles que les lois régissant l'esclavage. Elles faisaient également partie des statuts que Dieu leur donnait à ce moment-là. Elle continue. Les statuts et les jugements spécifiant le devoir de l'homme envers ses semblables étaient pleins d'instructions importants, définissant et simplifiant les principes de la loi morale dans le but d'accroître la connaissance religieuse et de préserver le peuple élu de Dieu, distinct et séparé des nations idolâtres. Les statuts concernant le mariage, l'héritage matrimonial, la stricte justice dans les relations les uns avec les autres étaient particuliers et contraires aux
le verset 34. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et de l'autre, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils comme statut perpétuel qu'observeront les enfants d'Israël. Donc un statut, c'est une certaine façon d'offrir l'une des offrandes, l'un des sacrifices, et les offrandes de paix. Donc c'est une façon intéressante de parler des statuts. Regardons une autre, Exode chapitre 30, versets 19 à 21. Exode chapitre 30, versets 19 à 21. Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera pour eux un statut perpétuel pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Donc, un statut concerne Aaron et ses fils qui se lavent quand ils entrent dans le tabernacle de l'Éternel. Un statut, encore une fois. Et essayons un autre. Lévitique, chapitre 19, verset 27. Lévitique, chapitre 19 et verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. C'est un statut. On ne devait pas couper les coins de la barbe qu'on laisse pousser. En voici un autre. Ainsi vous observerez tous mes statuts et mes jugements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Cela fait partie des statuts. Jetons un coup d'œil sur un autre. Nombre, chapitre 15. Nombre, chapitre 15, versets 38 et 39. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Ici, nous avons un autre statut, un autre commandement avec lequel nous avons affaire. Un cordon bleu sur tous nos vêtements. Eh bien, il est suggéré, même par ceux qui croient au jour des fêtes, que nous ne devons pas suivre ces commandements spécifiques, mais chercher le principe derrière le commandement. Et je suis d'accord. La seule conclusion possible, c'est que les principes des statuts sont en vigueur aussi longtemps que le temps dure, même si les détails peuvent changer, parce que nous ne sommes plus sous une théocratie. Nous recherchons donc les principes derrière les commandements spécifiques des jours de fête, et nous apprenons les leçons des fêtes et nous pratiquons leurs principes. C'est ce que nous devrions faire aujourd'hui. Numéro 3. Ellen White a dit qu'il serait une bonne chose pour nous d'avoir une fête des tabernacles, la Revue générale le 17 novembre 1895. Ne devons-nous pas rassembler nos forces et monter à la fête des tabernacles? Venez donc à la réunion du camp meeting, même si vous devez faire un sacrifice pour le faire. Ça, c'est dans Bible Echo le 8 décembre 1893 maintenant. Ce camp meeting a eu lieu en décembre et elle l'a appelé une fête des tabernacles. C'était pas le bon moment, mais c'était un moment que eux avaient décidé. Donc, ce n'était pas un événement commémoratif de quelque chose dans le passé, mais un effort d'évangélisation. Une autre déclaration. Alors votre vie, dorénavant, sera une fête continuelle des tabernacles, une offrande de remerciement continue. Manuscrit Release, le volume 18 à la page 270. James White a écrit à propos de l'heure des camp meetings. Ces fêtes annuelles des tabernacles sont des rassemblements de la plus grande importance. Ça, c'est dans Signe des temps, le 8 juin 1876. Donc, la fête des tabernacles équivaut à des réunions de camp meeting dans l'esprit d'Ellen et de James White. Numéro 4. Puisqu'il est très clair qu'Ellen White n'a pas observé les fêtes
et les sabbats annuels, il y a une explication qui doit être donnée du pourquoi la prophétesse de la fin des temps de Dieu n'avait pas compris quelque chose qui est extrêmement important pour le salut. Le Saint-Esprit, ils nous disent, n'a pas permis à Daniel de comprendre pleinement ce qu'il a écrit. Il est arrivé la même chose avec Madame White et les fêtes de Dieu. Maintenant, Daniel avait affaire à des prophéties scellées qui devaient être comprises seulement 2300 années plus tard. Tandis qu'Ellen White expliquait ces prophéties et n'a pas écrit beaucoup sur les fêtes ni les cérémonies. Pour Ellen White, les fêtes étaient égales aux saintes convocations, les camp meetings, témoignages, volume 6 à la page 70. Il n'y a rien sur les temps fixés pour ces convocations. Voici une autre tentative d'expliquer pourquoi Ellen White ne les a pas pratiquées. Comme Luther n'a pas reçu le sabbat, Ellen White n'a pas reçu toute la lumière sur les fêtes de Dieu. Eh bien, il y a une admission claire des preuves manquantes pour les fêtes dans les écrits d'Ellen White. Mais notez, Luther était dans une grande obscurité et n'a pas eu la lumière sur de nombreux sujets. Ellen White était-elle une prophétesse de Dieu pour la dernière génération, aussi aveugle et non inspirée que l'était Luther concernant le test pour le sceau de Dieu? Comme pour les autres sujets, le nom de Dieu, la Trinité, le futurisme, la revendication est faite qu'Ellen White n'a tout simplement pas compris. Nous avons plus de lumière qu'elle. Nous devons aller plus loin que la parole inspirée par laquelle Dieu veut que nous puissions apprendre sa volonté. Nous en savons plus que le prophète. Numéro 5. L'affirmation est faite que Jésus a gardé les fêtes annuelles. Eh bien, écoutez ça. Jésus a parcouru le pays dans toute sa largeur, donnant son invitation à la fête. Ça sonne comme s'il observait les fêtes. Ça, c'est dans la Review and Herald, le 7 juillet 1896. OK. La fête des tabernacles. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ à la page 450. Depuis la guérison à Bethesda, il n'avait pas assisté aux rassemblements nationaux. Son apparente négligence des grandes assemblées religieuses, lui-même semblait être indifférent au service qui avait été divinement établi. À la page 451. Pendant de nombreux mois, il avait été absent des fêtes. Donc, apparemment, il n'a pas assisté à toutes les fêtes auxquelles il était tenu d'assister. C'est intéressant parce que le commandement dans Deutéronome 18, verset 16, il y a un commandement vraiment très spécifique qui dit d'observer 3 fêtes à Jérusalem et qui doivent être observées par tous les hommes du pays. Si cela faisait partie de la loi morale et est crucial pour nous aujourd'hui, alors ce n'est pas plus facultatif que le sabbat du 7e jour est facultatif. Et pourtant, Jésus n'a pas été à toutes les fêtes, alors que cette coutume était de chaque sabbat aller à la synagogue. Numéro 6. Jésus-Christ, 652, dit que durant le dernier souper de la Pâque, la fête nationale des Juifs devait disparaître pour toujours. Maintenant, cela suggérerait que cela ne se réfère qu'au sacrifice au jour de la Pâque, pas à la fête des pains sans levain. Actes des Apôtres 390 et 391. Paul s'est attardé pour célébrer la Pâque pendant les 8 jours de la fête. La Pâque, c'est quoi? 1 jour ou 8 jours? Paul s'est attardé pour célébrer la Pâque pendant les 8 jours de la fête. Regardons brièvement dans Luc 22 et le verset 1 sur ce sujet pour savoir si oui ou non la fête était 8 jours ou 1 jour. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Toute la fête s'appelle la Pâque. La fête des pains sans levain, bien que le repas de la Pâque n'ait lieu que le premier jour. Ézéchiel. Regardons ça. Ézéchiel, chapitre 45, verset 21. Ézéchiel 45, verset 21.
le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. C'est spécifique. La Pâque, une fête de 7 jours. C'est le temps qu'elle durait. Dans Actes chapitre 12, je m'assure qu'on comprenne bien ce point. Actes chapitre 12, le verset 3 et 4. Voyant que cela, c'est Hérode, était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était les jours des pains sans levain. Ok? Donc, Pierre est pris par Hérode pendant cette période particulière et est détenu en captivité. Ellen White, c'était pratiquement la dernière Pâque qui devait être célébrée, parlant de celle avec Jésus, car le type allait rencontrer l'antitype dans le sacrifice de l'agneau de Dieu pour les péchés du monde. Mais lors de la crucifixion, le type a rencontré l'antitype et le système typique a cessé. Ça, c'est dans That I May Know Him à la page 17. C'était la dernière Pâque qui devait jamais être célébrée comme un commandement de Dieu. Donc, nous avons ceci. Le service typique et les cérémonies qui s'y rapportent ont été abolies à la croix. Ça, c'est le commentaire biblique, le volume 6 à la page 1061. Donc, Jésus n'a pas observé toutes les fêtes. Et ce n'est pas seulement un jour qui devait disparaître à jamais, mais toute la fête des pains sans levain. Numéro 7. L'affirmation est faite que seuls les sacrifices se sont terminés, tandis que les jours de fête se poursuivaient. À partir des signes des temps, le 29 juillet 1886, après la crucifixion, c'était un déni de Christ pour les Juifs de continuer à offrir les holocaustes et les sacrifices qui étaient typiques de sa mort. Donc, après la crucifixion, ce serait un déni de Christ de continuer à offrir les sacrifices. Aucun sacrifice n'était acceptable après la mort de Christ. Commentant sur le Concile de Jérusalem, à partir de Sketches from the Life of Paul, à la page 121, le Concile avait décidé que les convertis de l'Église juive pourraient observer les ordonnances de la loi mosaïque s'ils le voulaient, alors que ces ordonnances ne devraient pas être rendues obligatoires pour les convertis des gentils. Donc, il a été décidé que ceux des Juifs qui voulaient garder l'ordonnance de la loi mosaïque, ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient pas faire référence au sacrifice, parce qu'aucun Juif ou gentil ne pouvait offrir de sacrifice après ce temps. Les seules choses qui pouvaient être continuées et qui seraient par choix seraient les autres ordonnances de la loi mosaïque. Non pas uniquement la circoncision, mais ça s'applique également aux autres ordonnances. Cette déclaration de l'histoire de la rédemption à la page 306, Paul savait que les cérémonies typiques devaient bientôt cesser complètement. Les cérémonies typiques devaient bientôt cesser complètement. Ça, c'est après la mort de Christ et avant la destruction de la nation juive. Donc, les convertis juifs pouvaient continuer à observer ces fêtes s'ils le choisissaient, mais ce n'était pas nécessaire. Lors de ce concile, quelque chose aurait assurément été dit sur les fêtes si elles étaient encore en vigueur à ce moment-là et toujours une loi qui devait être observée. Dans le livre Christ triomphant à la page 281, beaucoup qui à ce moment-là se sont unis dans le service de la Pâque n'ont plus jamais eu part dans ces services. La lumière avait brillé dans leur cœur. Plus jamais ils n'ont eu une part dans ces services. Numéro 8. Paul a observé la Pâque avec ses convertis à Philippe. C'est dans Actes chapitre 20 verset 6 et la Pentecôte est mentionnée. Pourquoi aurait-il fait cela? Je pense que c'était pour la même raison qu'il a fait le vœu de purification dans le temple. Jetons un œil là-dessus. Actes 21-24. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Pourquoi a-t-il fait cette cérémonie de purification des Juifs
dans les statuts qui avaient été précédemment mis en place pour les Juifs, pour toucher les cœurs des Juifs fidèles, pour atteindre leur cœur. Sketches from the Life of Paul, à la page 105. Paul ne s'est pas lié ni s'est converti aux cérémonies et coutumes des Juifs, avec leurs formes variées, types et sacrifices. À la page 161, il s'est conformé à leurs règles et ordonnances. Donc il s'est conformé aux règles et aux ordonnances. Pourquoi? Pour qu'ils puissent atteindre leur cœur et qu'ils l'écoutent. C'était sa motivation. Le Conseil avait décidé que les convertis juifs pourraient garder la loi mosaïque s'ils le voulaient. Ainsi, Paul a gardé la Pâque avec les Juifs et les gentils convertis en signe d'unité. Les années 34 à 70, ces années étaient une période de transition entre les lois et coutumes juives et les observations chrétiennes. Paul a observé certaines lois juives qui n'étaient pas obligatoires après la mort de Christ. Intéressant que Jean, alors qu'il écrit, il fait référence aux fêtes des Juifs, à plusieurs endroits, fêtes des Juifs. Numéro 9. Les pionniers adventistes. J.N. Andrews. Lorsque cette ville a été détruite, la cessation complète de leurs fêtes en conséquence des sabbats annuels qui étaient des jours spécifiés dans ces fêtes devait avoir lieu. Les fêtes juives ont été complètement éteintes avec la destruction de Jérusalem. C'est assez dans l'histoire du sabbat à la page 90. Joseph Bates a écrit ceci: quand les fêtes cessaient d'être en vigueur, les sabbats aussi. Ça, c'est dans le sabbat du 7e jour à la page 14. Uriah Smith, les fêtes annuelles, les nouvelles lunes et les sabbats cérémoniels devaient cesser à la croix. Ça, c'est l'Institut biblique à la page 139. James White, les nouvelles lunes, les jours de fête et les sabbats des lois juives ont cessé. La revue An Herald, le 7 mars 1854. Donc, ce sont des preuves assez claires que nos pionniers ne considéraient pas les fêtes comme obligatoires. Numéro 10. 3 fêtes primaires devaient être observées au temple. Elles ne pouvaient pas être observées en captivité. Elles étaient étroitement liées au calendrier agricole des Israélites, avec le 13e mois ajouté quand c'était nécessaire. Donc si elles ne pouvaient pas être observées en captivité, comment pouvons-nous les garder aux États-Unis ou en France? Et fait intéressant, les premiers fruits de la récolte sont 6 mois plus tard dans l'hémisphère sud. Dans Lévitique 23 semble être l'argument le plus fort quant au fait que ces fêtes sont les mêmes que le sabbat. Et il y a des distinctions vraiment importantes entre les sabbats annuels et le sabbat hebdomadaire, même dans Lévitique 23. Au verset 2, par exemple. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Donc ça c'est Moed. Et c'est là où il fait référence aux fêtes. Que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ok? Donc là on parle des fêtes telles qu'elles ont été fixées à un temps déterminé. Et ensuite au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc au verset 2, on parle des fêtes annuelles, et au verset 3, on parle du sabbat hebdomadaire. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant ici. Il est dit que durant le jour du sabbat, on ne fera aucun ouvrage ne sera fait. Et ensuite, en lisant les fêtes de l'Éternel au verset 4 et suivant, il est dit au verset 7, « Vous ne ferez aucune œuvre servile ». C'est une phrase différente dans la langue d'origine, c'est-à-dire un travail laborieux dans nos occupations. Au verset 3, concernant le sabbat, on dit « Aucune œuvre ne sera faite » et pour les fêtes, il est dit « Aucun travail professionnel laborieux ne devrait être fait ». Maintenant, allons au verset 37 et 38 du même chapitre. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez, en outre,
les sabbats de l'Éternel. En outre, les sabbats de l'Éternel. Les moed, les fêtes, sont séparés des sabbats de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel n'a jamais utilisé comme une fête. C'est une expression spécifique, utilisée uniquement pour le sabbat du 7e jour. Le seul sabbat que Dieu ait jamais instruit son peuple de sanctifier, c'est le sabbat du 7e jour. Mais sabbat, il les appelle. Le sabbat du 7e jour, quand Dieu se fait référence au sabbat annuel, il fait référence à ces sabbats comme vos sabbats. La formulation, les mots ici sont très importants, comme une distinction entre ces fêtes et les jours de sabbat. Numéro 12. L'affirmation est que les fêtes peuvent être séparées des sacrifices. Vous pouvez observer les fêtes, mais pas les sacrifices. Le mot hébreu « tchok » est l'un des mots par lesquels les fêtes sont désignées. Et il est fait référence littéralement à la victime sacrificielle. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 23, verset 18. Exode chapitre 23 et le verset 18. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée, tchok, en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée durant la nuit jusqu'au matin. Ce mot fait référence à la victime sacrificielle et il fait également référence aux fêtes. Les fêtes étaient des extensions des animaux sacrificiels et peut-être qu'elles ne pouvaient tout simplement pas exister sans eux. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est quelque chose d'intérêt à cause des interprétations modernes d'aujourd'hui. L'étude des fêtes enseigne de précieuses leçons sur le plan du salut. Et notre temps est bien utilisé lorsque nous les étudions en profondeur, mais en faire un test d'obéissance du même niveau que le sabbat du 7e jour place des règles d'hommes au-dessus de la loi de Dieu, de la même manière que la tradition du dimanche usurpe l'autorité du législateur. Toute règle humaine qui n'est pas clairement déclarée dans l'inspiration vole la gloire de Dieu et exalte la raison humaine. Des problèmes de vie et de mort n'ont pas besoin d'inférences tirées de mots et de significations possibles parce que Dieu rend les choses parfaitement claires quant aux problèmes de vie et de mort. Par exemple, cette déclaration a été faite par Ellen White dans Message choisi volume 2 à la page 234 et 235 à propos d'une autre question. Ils ont été pressés au-delà de toute mesure de recevoir le message d'erreur. Il leur a été représenté que s'ils ne le faisaient pas, ils seraient perdus. Et c'est le même genre de pensée qui est appliqué maintenant quant à la question des jours. Si on ne les observe pas, on sera perdu. Dans le livre, qui est l'un des livres majeurs de ceux qui observent les fêtes, les jours saints de Dieu, il y a quelques références intéressantes. Je cite: « Nos anciennes natures sont enlevées et nos nouvelles natures nous sont données pendant la pluie de l'arrière-saison, pendant la grande tribulation. Notre nouvelle nature nous est donnée lorsque nos péchés sont effacés pendant la pluie de l'arrière-saison. Et cela fait référence à la condition d'impeccabilité dans laquelle Adam a vécu. La seule façon pour que le peuple de Dieu ne pêche pas, c'est s'il a reçu la nature parfaite. Notre nature même et notre être est toujours péché. Même lorsque nous ne péchons pas volontairement, nous sommes dans un état de péché. Notre nature pécheresse doit être changée avant la fin du temps de probation pour toujours. Notre nature pécheresse doit être changée ou nous ne pourrons pas rester debout un instant après la fin du temps de probation sans péché. Ça, c'est tiré de leur livre, Les 5 jours de Dieu, que j'ai utilisé largement ici. Ça, c'est un problème très sérieux ici. Nous parlons d'être nés pécheurs avec une nature pécheresse et tant que nous avons cette nature pécheresse, nous allons continuer à pécher. Donc ça, c'est le péché originel. Et la seule façon que nous pourrons arrêter de pécher, c'est si nous recevons une nouvelle nature pendant le temps de la pluie de l'arrière-saison et la grande tribulation. Ça, c'est la chair sainte. Ellen White a écrit sur cette question. Tous peuvent maintenant obtenir des cœurs saints, mais il n'est pas correct de prétendre que dans cette vie, nous aurons une chair sainte. Aucun être humain sur la terre n'a une chair sainte. C'est une impossibilité. Message choisi, volume 2 à la page 32 et à la page 33. Lorsque les êtres humains reçoivent
la chair sainte. Ils ne resteront pas sur cette terre, mais ils seront emmenés au ciel. Dans Message choisi, volume 2 à la page 32, que cette phase de doctrine soit poussée un peu plus loin et cela conduira à l'affirmation que ces avocats ne peuvent pas pécher. Et donc, mettez ça en contraste avec le livre Les 5 jours de Dieu. Nous devons atteindre la nature d'Adam avant la chute, avant la seconde venue. La seule façon pour qu'ils soient saints, c'est s'il leur donne leur nouvelle nature. Tant que nous avons une nature pécheresse, nous sommes souillés. Donc, quand le peuple de Dieu est scellé, la nature pécheresse doit leur être retirée. Ils ne sont plus tentés par le mal. Donc ici, apparemment, cette idée des fêtes s'est transformée en idée très similaire à celle que les évangéliques enseignent, que nous sommes nés pécheurs et que nous continuerons à pécher tant que nous aurons une nature pécheresse. Un mélange d'une erreur en une erreur plus grave après cela. Eh bien, à quoi avons-nous affaire dans tout cela? Quel est le fond de toute cette histoire? Ce n'est pas une coïncidence. Si plusieurs problèmes sans rapport se rejoignent dans le système de croyance de certains adventistes. Numéro 1. Seulement les noms hébreux pour Dieu et Christ doivent être utilisés. Numéro 2. L'Esprit Saint n'est pas une personne. Christ est généré ou né du Père. Numéro 3. Les applications futures des prophéties ont déjà été accomplies dans le passé, mais elles doivent être accomplies à nouveau dans le futur. Numéro 4. L'observance des fêtes et des sabbats est toujours en vigueur et doivent être observées. Les adventistes fidèles sont devenus très frustrés par le long retard dans les événements finaux et par le déclin continu dans l'Église visible du reste. Donc il doit y avoir une nouvelle lumière qui détiendra la clé du réveil et de la réforme et commencera le compte à rebours final jusqu'à la seconde venue. Comme pour toute chose concernant ces jours, Dieu avait prévu et il nous a avertis de cette tendance qui s'installe dans notre monde aujourd'hui. Et Ellen White a des conseils importants pour nous sur ce sujet. C'était un article intitulé « Ayez le même esprit » dans la Review and Herald le 29 mai 1888. Des idées erronées seront introduites dans l'œuvre et présentées comme faisant partie de la vérité au peuple. Mais tout ce que Dieu n'a pas lié à la vérité ne servira qu'à affaiblir le message et à diminuer la force de ses affirmations. Ils, faisant référence à certains individus, ont choisi de suivre leur propre voie jusqu'à ce que le message du troisième ange devienne d'une importance mineure et qu'il perde finalement toute sa valeur. La doctrine de la vérité sera mêlée à l'erreur et le résultat sera que ceux qui sont enseignés chériront l'erreur comme ils chérissent la vérité. Ce sera plus difficile d'atteindre et de corriger leurs erreurs que d'amener une compagnie provenant de l'ignorance complète à la vérité. Il aurait été préférable qu'il n'ait jamais entendu ce mélange de vérité et de mensonge. Plus de mal peut être fait par ce qui est un mélange de vérité et d'erreur que ceux qui enseignent toute la vérité ne peuvent défaire et corriger. Il y avait ceux à l'époque de Paul qui s'attardaient constamment sur la circoncision et ils pouvaient apporter beaucoup de preuves de la Bible pour montrer son obligation envers les Juifs. Au lieu de rattraper chaque interprétation nouvelle et fantaisiste de la Bible, accrochez-vous au message. C'est le message du troisième ange qui porte le véritable test au peuple. Satan conduira les hommes à fabriquer de faux tests et cherchant ainsi à obscurcir la valeur et à rendre sans effet le message de la vérité. Le commandement de Dieu qui a été presque universellement annulé est le test véritable pour notre temps. Le sabbat de Jéhovah doit être porté à l'attention du monde. Mais tous les tests faits par l'homme détourneront l'esprit des grandes et importantes doctrines qui constituent la vérité présente. Ici de Christ triomphant à la page 363.
nous devrions être prudents quant à recevoir tout ce qu'on appelle nouvelle lumière. Il m'a été montré que c'est l'artifice de l'ennemi pour détourner les esprits vers des points obscurs ou sans importance, quelque chose qui n'est pas entièrement révélé ou qui n'est pas essentiel au salut. L'objet de Satan est tout aussi accompli quand les gens courent devant Christ et font l'œuvre qu'il ne leur a jamais confiée que quand ils restent dans leur état de Laodicéen tiède, riches et ayant des biens en abondance, n'ayant besoin de rien. Les deux classes sont également des pierres d'achoppement. Certains qui sont zélés et qui utilisent toute leur énergie pour tendre à l'originalité ont fait une grave erreur en essayant de présenter quelque chose de merveilleux, d'intéressant et d'envoûtant devant le peuple, quelque chose qu'ils pensent que les autres ne comprennent pas, mais souvent ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent. Les anges de Satan sont sages pour faire le mal, et ils créeront ce que certains prétendront être une lumière avancée et la proclameront comme nouvelle et merveilleuse, alors qu'à bien des égards, le message peut être vrai. Il sera mêlé avec des inventions humaines et enseignera pour doctrine les commandements d'hommes. De nombreuses choses apparemment bonnes sont des dispositifs spécieux de l'ennemi pour conduire les âmes sur un chemin si proche du chemin de la vérité qu'il en sera à peine distinguable. Les incroyants cherchent à trouver des excuses pour ne pas recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus. Où ces différences existent parmi nous, ceux qui se tiennent à l'extérieur diront qu'il y aura assez de temps pour nous de croire comme vous le faites quand vous vous mettrez d'accord entre vous sur ce que constitue la vérité. Mes amis, Satan ne se soucie pas de la façon dont il piège le peuple de Dieu, dans la mondanité, dans le laodicéanisme ou dans des choses étrangères pour détourner notre attention du vrai test. Pour le reste, il n'y a qu'un seul test à la fin des temps dans les Écritures, l'obéissance au commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. En d'autres termes, la justification par la foi. Ce n'est pas aussi glamour, pas aussi excitant que rechercher les noms de Dieu ou la Trinité ou les prophéties ou les observances hébraïques. Mais faire partie des 144 000 est une question de mourir à notre moi, d'avoir victoire sur tous les péchés et de marcher quotidiennement avec Dieu comme Enoch l'a fait. Les 144 000 sont plus sur le caractère que sur la connaissance. Dieu nous apprendra ce que nous devons savoir et où nous avons commis nos erreurs. Gardons notre objectif clair et ne nous laissons pas distraire par de nouvelles lumières qui ne sont pas du tout nouvelles ni ne sont lumière.